Nous sommes plus proches de la fin que les premiers chrétiens. Alors qu'une grande séduction sévit dans le monde, le Saint-Esprit est là pour préserver ceux qui croient. C'est pour nous un grand privilège de nous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager un traditionnel breakfast. Celui de ce matin s'intitule « Surmonter la séduction des temps de la fin » et s'inspire de 1 Jean 2, versets 18 à 20 qui dit ceci. « Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Amen. Les temps que nous vivons sont assez compliqués, au regard des tentations multiformes que nous avons d'abandonner la foi. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a trouvé un moyen spécial pour préserver ceux qui lui appartiennent, comme nous le constaterons en regardant de près 1 Jean 2, versets 18 à 20. L'apôtre Jean, dès le 1er siècle de l'Église, avertissait les frères qu'ils étaient à la dernière heure. Ceci traduit que les premiers chrétiens s'attendaient à voir Jésus revenir sous leurs yeux. Par conséquent, ils étaient concentrés sur la préparation du retour du Maître et veillaient à leur sanctification pour ne pas être surpris à son arrivée. Nous pouvons dès lors comprendre les résultats extraordinaires qu'on observait dans leur ministère. Si nos églises sont moribondes et compromises dans la débauche, c'est parce que cette conscience du retour imminent du Maître a quitté les chrétiens. Les fidèles sont tellement préoccupés à vivre le quotidien et à rechercher leurs propres désirs qu'ils oublient que le Seigneur arrive. Que s'il a tardé, ce n'est pas parce qu'il a renoncé de venir, mais c'est parce qu'il ne veut pas nous surprendre dans l'iniquité. Le zèle du plus grand nombre chute aussi en raison de l'activité de plusieurs antéchrists. Jean signalait déjà leur activité il y a de cela près de 1900 ans. Avec le temps, leur nombre s'est accru. Qui sont ces antéchrists? Ce sont des faux docteurs qui, issus de l'Église, présentent un faux Christ et un faux évangile. Ils s'appuient tous sur des versets bibliques tirés hors de leur contexte pour se présenter comme des incarnations présentes du Christ. Citons par exemple Kakou Philippe en Côte d'Ivoire, Parfait de Banamé au Bénin, Yang Xianbing, la femme Christ qui a fondé l'Église de Dieu Tout-Puissant en Chine, et bien d'autres. On les trouve dans presque tous les continents. Ils entraînent des millions d'adeptes qui abandonnent la foi authentique en Jésus pour les suivre. Dieu a pourtant, dans sa grâce, trouvé un moyen pour préserver ses fidèles de ces séductions. Il est dit au verset 20 que l'onction qu'ils ont reçue leur donne de la connaissance. Cette onction est la présence intérieure du Saint-Esprit qui révèle aux croyants la voie à suivre et le préserve des erreurs. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Il est là pour vous aider à discerner l'esprit de l'erreur et les faux Christ et vous épargner de leurs ruses. Il vous illumine quand vous lisez la parole de Dieu et vous met à l'abri des fausses doctrines. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit et vous échapperez aux esprits séducteurs qui sont dans le monde. Amen. Permettez que nous puissions prier encore. Dites merci au Seigneur qui, en cette saison délicate et pleine d'erreurs, a envoyé son esprit à vos côtés pour vous guider. Demandez au Seigneur dans sa grâce de vous remplir permanemment de son esprit et de vous enseigner pour que vous ne vous laissiez pas séduire par les fausses doctrines qui ont lieu en ce moment. Maintenant, au nom de Jésus, liez tout esprit séducteur qui essayait d'injecter des fausses doctrines dans votre esprit. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que tout esprit impur qui vous avait entraîné hors de la voie par une fausse doctrine soit lié. Que les doctrines de mensonge soient exposées maintenant au nom de Jésus.
Je prie qu'en ce moment, la puissance de Dieu vienne vous délivrer de toutes les principautés démoniaques qui essayaient de vous contrôler par les fausses doctrines. Que les esprits de Marie, de Kakou Philippe, de Parfaite et de tous les autres séducteurs vous lâchent et vous libèrent au nom de Jésus. Je prie que l'Esprit du Seigneur vous remplisse et vous accompagne dans la méditation de sa parole et dans la compréhension de la pensée de Dieu. Je refuse que vous qui nous écoutez en ce moment fassiez partie des pauvres brebis qui seront séduites à la fin des temps. Soyez remplis au nom de Jésus. Amen.